fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouvelle émission, Le Coin du Jeûneur. Le Coin du Jeûneur est une émission consacrée à l'alimentation du jeûneur, les apports nutritionnels pour se sentir bien dans son corps pendant le jeûne et au moment de la rupture. À cet effet, je serai sur ce plateau avec le docteur Ibrahima Sissoko, qui est nutritionniste diététicien, également avec nous l'islamologue Cheikh Salah Aïdara. Et enfin, pour joindre l'utile à l'agréable, nous serons avec ma consoeur Sorona Diakité qui va nous présenter la rubrique Recette du jour. Bonjour à vous tous et soyez les bienvenus. Bonjour. Voilà. Sans plus tarder, je vais demander à notre islamologue, M. Aïdara, de nous parler du jeûne et ses bienfaits. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci Madame Aïssata, Madame Sogona, docteur. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de carême, du jeûne dans son ensemble. Le jeûne, c'est d'abord le fait de s'abstenir de boire et de manger et tout acte, de poser tout acte qui est susceptible de rompre le jeûne du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est cet acte qu'on fait avec l'idée d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle le jeûne. Cependant, ce jeûne-là a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, les deuxième année de l'hégire. Donc, à partir de ce moment, c'est devenu une obligation pour tout musulman et musulmane d'accomplir cet acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est en bonne santé et qu'on a la capacité mentale et physique de supporter le jeûne. Donc, ce jeûne-là a des interdits. Les interdits, il est interdit de boire, il est interdit de manger, il est interdit de faire des rapports sexuels et tout autre acte qui est susceptible de rompre le jeûne est interdit pendant tout le durée de la période du jeûne. Donc, ça, c'est tout ce qui n'est pas permis. Et également aussi, il est interdit de commettre des péchés mineurs ou grands pendant le carême, pendant le moment du jeûne. Le jeûne aussi a des bienfaits, ça fait beaucoup de bien pour le corps humain. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, nous donne des choses qui peuvent améliorer notre santé corporelle, santé physique et santé mentale. Le jeûne fait partie de ceci. Et surtout, c'est un mois de solidarité entre les peuples musulmans. Solidarité en termes de partage, en termes de convivialité. Au moment de rupture, la famille se regroupe autour d'un repas et tout ça, ça renforce la cohésion familiale et surtout des moments de prière qui sont vraiment très intenses en ce mois-là. Donc, les croyants font tout pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois. Donc, c'est un mois aussi de bénédictions pour soi, pour les siens, pour le pays, pour l'ensemble de la communauté musulmane. Donc, tout ça, c'est des bienfaits que le carême nous apporte. Il est important que chacun essaie de faire le maximum d'adoration qu'on puisse faire, accomplir pendant ce mois-là. Tout ça là peut vraiment aider à stabiliser la personne humaine et à nous rendre plus proches de notre Créateur. Donc, entre autres, c'est ce qu'on pouvait dire pour le moment sur le jeûne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. D'accord, vous avez bien répondu. Monsieur Aïdara, merci vraiment pour ces éclaircissements. Voilà, nous allons nous tourner vers le docteur Sissoko qui va nous dire qu'est-ce que le jeûneur doit-il prendre au moment du repas avant l'aube et après la rupture. Merci beaucoup. Le jeûneur doit d'abord retenir que le jeûne n'exclut pas le respect de cette règle d'une alimentation équilibrée, à savoir encourager l'hydratation, c'est-à-dire les aliments hydratants avec l'eau comme la meilleure des boissons, éviter de grignoter,
privilégier la consommation de sucre naturel, c'est-à-dire les sucres qu'on retrouve dans les fruits naturellement, dans les aliments de façon générale, réduire, limiter la consommation d'aliments gras, privilégier la consommation de fruits et de légumes et éviter la sédentarité. Donc, il faut d'abord savoir que jeûner revient également à respecter ces règles de l'alimentation équilibrée. Maintenant, que faut-il manger pendant le sour, c'est-à-dire le repas d'avant l'aube? L'organisme s'apprête à faire des heures sans rentrer en contact avec l'aliment. Ceci dit, l'organisme a besoin d'aliments constructifs, c'est-à-dire d'aliments qui contiennent les protéines, que ce soit les protéines animales, la viande, l'œuf, le lait ou les protéines végétales que nous retrouvons dans les végétaux, les tubercules. On doit en avoir dans notre assiette. Nous devons avoir des aliments hydratants, que ce soit des jus naturels que nous conseillons beaucoup. Et l'accent est mis sur le fait qu'il faut éviter de consommer les jus piquants pendant le sour. Il faut également éviter de consommer du café ou du thé parce que ce sont des aliments qui contribuent à l'épuration rénale. Donc, ça va pousser le rein à éliminer le liquide de notre organisme et ça peut nous exposer à une déshydratation, surtout que cette période de chaleur coïncide avec la grande chaleur. Donc, il faudra éviter la consommation de thé, de café. Quand je dis café, il ne s'agit pas du café au lait, mais du café simple. Des boissons énergisantes pendant le sour. Privilégier plutôt les jus naturels, les jus que nous retrouvons dans les fruits. Et nous pouvons consommer des aliments qui contiennent ce qu'on appelle du sucre lent. Ça veut dire que l'organisme va lentement gérer ce sucre pendant toute la journée. Parmi ces aliments, nous avons les céréales, que ce soit les riz, le maïs, le mil. Ce sont des aliments que nous pouvons consommer d'avant l'aube pour ceux qui peuvent le faire, parce que justement ces aliments contiennent du sucre lent et c'est ce qui est conseillé. Et ce qui n'est pas conseillé pendant le sour, c'est de consommer les aliments trop sucrés. Je prends l'exemple ici sur les gâteaux, ce qu'on appelle communément les pâtisseries, parce que les aliments sucrés réduisent la sensation de satiété. Donc quelqu'un qui prend au sour un gâteau trop sucré, rassurez-vous que cette personne aura rapidement faim dans la journée parce que ça contient du sucre rapide et plus l'organisme gère le sucre rapidement, plus l'organisme a faim. Voilà un peu les conseils généraux que nous pouvons donner et surtout mettre l'accent sur le fait que notre assiette doit contenir ces protéines, mais surtout, il faut hydrater l'organisme. Ayons notre verre d'eau, notre verre de jus à côté. Hydrater l'organisme. Merci beaucoup, docteur. Sans plus tarder, maintenant, nous allons faire place à notre première rubrique qui est la recette du jour. Maintenant, nous allons nous tourner vers Sokona pour sa rubrique, la première rubrique de notre émission, la recette du jour. Sokona, bonjour. Bonjour Esseta, bonjour chers invités, bonjour chers téléspectateurs. Donc, comme recette que nous voulons vous proposer aujourd'hui, après la rupture du jeûne comme plat, le dîner, nous avons opté pour du fonio avec sa sauce de pâte d'arachide. Alors, pour ce plat, il vous faut du fonio et les ingrédients qu'il faut aussi pour la pâte d'arachide. Le fonio pour sa préparation. Une première étape qui compte beaucoup, ça c'est le nettoyage. Le fonio contient beaucoup de sable, donc il faut le laver proprement et enlever tout ce qu'il y a dedans comme sable. Maintenant, la cuisson, ça s'est fait à la vapeur, une marmite, un chinois et un tissu léger. Voilà, il s'agit de mettre de l'eau dans la marmite, une quantité d'eau moyenne dans la marmite, poser là-dessus votre chinois et maintenant votre tissu avec du fonio à l'intérieur là-dessus. Bien couvrir, laisser cuire à la vapeur
le temps qu'il faut. Et s'il le faut, vous pouvez répéter la procédure 1, 2, 3 fois jusqu'à obtenir cuisson. Maintenant, une fois que le fonio est cuit, vous pouvez y ajouter de la poudre de gombo séchée. Voilà, pour que ça ne soit pas trop sec dans la bouche. Ça, c'est pour le fonio. Maintenant, pour notre sauce, la sauce de pâte d'arachide, tigadegena, que beaucoup connaissent, nous avons besoin de viande de bœuf, nous avons besoin de pâte d'arachide, il nous faut des tomates fraîches, un peu de tomates concentrées, il nous faut des oignons, des épices de chez nous, par exemple la poudre de sumbala et djabaïrané aussi. Ça, c'est de l'oignon séché qu'on fait revenir dans la marmite. Ensuite, on pile pour obtenir de la poudre. Souvent, c'est assez sombre, souvent, c'est rouge. Ça dépend du degré de cuisson. Il nous faut du poivre et du poisson séché. La procédure de l'eau, une quantité, bon, ça dépend de chacun a sa façon de faire. Nous allons mettre de l'eau dans notre marmite, une quantité d'eau suffisante pour notre sauce. Ensuite, on va y ajouter nos morceaux de viande. On va ajouter de la tomate fraîche et l'oignon écrasé. On va laisser bouillir. Dès que ça bout, on va ajouter la pâte d'arachide et on va bien mélanger pour enlever tout grumeau. Ensuite, on va ajouter nos épices, soumala, djabaïrané, le poisson séché, on va le piler. Un poisson séché, on peut le diviser en 4 ou en 2, ça dépend. Si vous le divisez en 4, vous pouvez piler le quart et l'ajouter à votre sauce. Si vous le divisez en 2, vous pouvez piler la moitié et l'ajouter à votre sauce. Et après cette étape, on laisse la sauce cuire. Quand on sait qu'on n'est pas loin de la cuisson, peut-être à une dizaine de minutes de la cuisson, on va ajouter maintenant nos légumes. Vous avez du piment, les choux et tout ça. Vous pouvez ajouter ça à votre sauce. Et maintenant, vous laissez bien mijoter jusqu'à la cuisson, on va dire. La pâte d'arachide, c'est cuit quand on voit l'huile de la pâte d'arachide même au-dessus. Et maintenant, à 1 minute, 2, 3 minutes avant de l'enlever de la sauce, on a parlé il y a d'autres légumes que vous pouvez ajouter histoire d'assaisonner. Il s'agit du céleri, du persil, de l'ail, du poivron. Vous allez les écraser ensemble. Vous allez les ajouter à votre sauce pour relever le goût, pour l'arôme aussi. Et ensuite, vous allez juste ajouter le sel et votre sauce aussi, elle est prête. Voilà ce que nous avions à proposer à nos téléspectateurs comme recette du jour. Le fonio avec sa sauce de pâte d'arachide, une recette que vous pouvez utiliser chez vous. Et aussi, à côté de cette recette, on a une proposition de jus. Les gens ont l'habitude de faire beaucoup de boissons chaudes, boissons fraîches durant le mois de Ramadan. C'est une boisson fraîche que nous vous proposons, pourquoi pas après le dîner, juste pour vous rafraîchir. C'est du jus de citron à la menthe, tout simplement. Donc, ça dépend de vous, citron vert ou jaune, c'est au choix. Si vous voulez, vous avez un mixeur, vous découpez le citron en morceaux, vous le mettez dans le mixeur, vous y ajoutez vos feuilles de menthe et vous les mixez ensemble. Ensuite, vous utilisez un tamis ou un tissu fin pour recueillir l'eau et enlever tout ce qu'il y a comme grumeaux. Après, vous pouvez y ajouter un peu de sucre ou du miel au choix, selon votre choix. Et voilà, vous avez un jus naturel avec vous pour vous rafraîchir après une journée de jeûne. Voilà ce que nous avions à proposer à nos téléspectateurs. Aïssata. Merci vraiment, Sokona. Merci pour cette recette qui nous donne déjà de l'eau à la bouche, à mes invités et moi. Voilà. Et Dr Sissoko, est-ce que vous avez un mot par rapport au plat présenté? C'est juste un plat équilibré. Parce que nous retrouvons tout ce dont l'organisme a besoin. Nous retrouvons des protéines dedans, qui sont les bâtisseurs de l'organisme. Nous retrouvons les fibres alimentaires contenues dans beaucoup de légumes qu'elle a cités et qu'on peut ajouter. Nous retrouvons notre aliment hydratant, le verre de jus à base de citron et de menthe. Donc, c'est un exemple d'assiette équilibrée qu'elle vient de nous présenter comme ça. Et c'est ce dont l'organisme a besoin. Et surtout, elle a parlé avec l'idée de bien doser tout ce que nous mettons dedans. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, que les gens n'oublient pas
les règles de l'alimentation équilibrée chaque fois que nous préparons. Et ici, dans ce cas spécifique, ce que je vais ajouter, c'est de diminuer la consommation, la quantité de gras. L'arachide contient déjà de l'huile, donc il faudra vraiment faire attention à l'utilisation d'huile. La deuxième chose, c'est de faire attention à la quantité de sel que nous mettons dedans. Donc, c'est un plat équilibré que nous pouvons manger après la rupture. Et maintenant, la rupture elle-même, comment on doit la faire? L'organisme qui a passé des heures sans rentrer en contact avec un aliment, la première leçon à retenir, c'est que lorsque nous devons faire la rupture, on doit le faire doucement, on doit manger lentement. On doit faire la rupture avec un aliment sucré, toujours en ayant en tête qu'il faut privilégier les sucres naturels. Un exemple d'aliment sucré naturellement, c'est la date. Et les études scientifiques prouvent que 3 dates suffisent pour restaurer le stock glycémique. Et avec un verre de jus sucré, si c'est un jus naturel, tant mieux. Donc on fait la rupture de façon légère, lentement. On ne se précipite pas tout de suite pour remplir l'estomac, au risque d'être exposé à l'inconfort digestif et à l'accumulation de graisse dans l'organisme, parce que après la rupture, c'est pas sûr que nous avons des activités sportives à faire. Donc voilà ce que je voulais ajouter à la. Et après cette rupture, évidemment, après les prières, au dîner, c'est un bel exemple d'assiette équilibrée qu'elle vient de nous présenter. D'accord. Monsieur Aïdara, vous avez un mot à ajouter par rapport à notre plat du jour? Oui, je disais que je suis très émerveillé par le plat que Sogona nous a présenté, d'autant plus que c'est un plat purement local. Tous les ingrédients sont purement locaux et c'est des légumes, c'est très important. Le fonio aussi fait partie de nos habitudes alimentaires. Maintenant, par rapport à la rupture, le docteur nous a parlé des cycles lents, des cycles qui ne sont pas agressifs. Ça, on trouve ça dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a toujours appris à faire le rupture avec des dates, 3 dates, comme le prophète a eu à dire ça depuis 1400 ans. Et que la médecine moderne vient de nous rappeler ça. Cela nous met vraiment en conformité avec la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît lui-même mieux que lui-même. D'autre part aussi, par rapport au mouvement que nous devrons faire pour ne pas rester sur place après avoir consommé tous ces repas, il y a aussi la prière qui est là. Donc aussitôt après, nous allons prier à l'Isha, ce qu'on appelle communément Safo, avec les Nafira. Les cumulés vont faire 17 arakas, donc ça fait déjà un bon coup de mouvement pour le corps. Et vous voyez que tout ça, c'est rejoint, c'est complète. Ça nous montre vraiment la véracité de la religion musulmane. Vraiment, c'est ce que j'avais à ajouter par rapport à tout ça. D'accord, merci bien, Monsieur Aïdara. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est un mois qui est fait de prières, de dévotions, mais aussi d'interdits. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire lorsque nous observons le jeûne? Il y a Monsieur Aïdara qui va rester avec nous, qui va nous donner des éclaircissements dans notre deuxième rubrique, le conseil du jour. Monsieur Aïdara, nous nous retournons encore vers vous. Quel conseil pouvez-vous nous dire pendant que nous observons le jeûne? Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement qui peut vraiment gâter notre jeûne? Vous savez, le jeûne, c'est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à ça, il y a des interdits à ne pas faire. Comme son nom l'indique, c'est le fait de jeûner, le fait de s'abstenir de boire, de s'abstenir de manger, de s'abstenir d'avoir des rapports sexuels, et également de s'abstenir d'accomplir des actes qui sont susceptibles de rompre le jeûne. Et surtout, ce qui est recommandé de faire, c'est tout ce qui est bien pour l'humain, tout ce qui peut rendre l'être humain proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la lecture du Coran, il y a les zikrs, subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, qui ne nécessite même pas l'ablution, qu'on peut le faire dans son lieu de travail,
pendant que on s'occupe normalement, on fait ses occupations, à tout moment, il faut avoir le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la bouche. C'est ce qui est recommandé pour les jeûneurs. Et surtout, c'est s'abstenir de parler des choses qui ne sont pas utiles pour les jeûneurs. Parler au dos des gens, ça ce n'est pas du tout bon. Et également, regarder des choses qui ne sont pas recommandées sur le point de vue religieux. Et donc, rester toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est des moments de purification de l'esprit, du corps, et pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse exaucer nos prières. Et surtout, dans le mois de Carême, il y a la nuit du destin qui est là, qui est une nuit qui équivaut à 80 ans d'adoration. Donc, vous comprenez que celui qui arrive à tenir bon pendant une seule nuit comme ça, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui garantisse le paradis. Donc, par rapport à tout ça, c'est des moments où l'être humain doit comprendre que nous sommes en adoration. C'est comme si le jeûneur, c'est comme si quelqu'un qui est en train de prier. Donc tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui peut nuire à l'être humain, qui peut éloigner l'être humain de son créateur, subhanahu wa ta'ala, sont des choses à ne pas faire. Donc prier, lire le Coran, et surtout az-zikr, c'est très facile, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah, surtout, et Allahumma salli ala rasoul, ça c'est des choses qui sont très recommandées pendant qu'on est en jeûne. Et surtout, ce qu'on dit aussi, les jeûneurs doivent aussi pouvoir travailler parce qu'on voit beaucoup de gens après, quand ils sont en jeûne, ils restent carrément à la maison, ils restent inactifs complètement. C'est comme s'il y a eu un deuil chez eux ou quelque chose comme ça. Le jeûne n'est pas fait pour ça. On doit accomplir ses devoirs parce que pendant qu'on est en train d'accomplir ses devoirs aussi, en même temps, c'est comme si on est en train d'adorer Allah, on est en train de prier. Donc tout ça là doivent aller ensemble. D'accord. Merci bien, M. Aïdara, pour ces précieux conseils que nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils. Docteur, pour clore, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, le dernier mot, c'est juste de dire aux gens que le jeûne a beaucoup d'avantages sur notre santé. Ça permet à l'organisme de se débarrasser des déchets issus de notre métabolisme. L'hypercholestérolémie, l'augmentation anormale du taux de cholestérol. Par exemple, les gens qui souffrent d'hypercholestérolémie, le jeûne est un moyen qui pourra agir positivement sur la réduction du taux de cholestérol dans leur organisme. Et un dernier conseil que je voudrais donner, c'est surtout entre l'iftar, c'est-à-dire la rupture, et l'autre repas d'avant l'aube, c'est surtout d'éviter de grignoter. C'est ce qui fait que pendant le mois de Carême, beaucoup de gens sont surpris de voir qu'ils sont en train de prendre du poids. Il faut juste éviter de grignoter. Mais entre ces deux, pendant cette période, entre l'iftar et le repas d'avant l'aube, il est conseillé de boire de l'eau à volonté, mais éviter de grignoter. Voilà. D'accord. Éviter de grignoter et boire beaucoup d'eau. Et merci bien, M. Aïdara, d'être venu sur nos plateaux. Merci à vous aussi, docteur. Sohana, merci pour ta rubrique. Fidèles téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Et merci à vous de l'avoir suivi. Et retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre émission, Le Coin du Jeûneur.